Bonsoir tout le monde. Nous comptons ensemble avec vous à Soya pour deuxième sortie en bas les sports qui passe sur la plateforme Facebook Fernando Live. C'est avec un pile plaisir nous ensemble pour nous capables de porter édition c'est là pour vous côté nous là parler un pile football, un pile information sportive avec moi-même comme toujours Soli Eliatus, Ken Jean-Jacques Stéphane Pierre, Jean-Alain Sévère, c'est toute équipe ça qui porte émission c'est là pour vous. Actualité, Neymar a touché et environ 4 millions d'euros par mois dans l'équipe PSV Eindhoven selon le journal l'équipe n'a pas vu ça. On a parlé tout de situation en l'équipe Real de Madrid là avec Xabi Alonso, c'est l'un qui a pas cité pour venir remplacer Carlo Ancelotti en l'équipe madrilène n'a pas vu faire le point et puis il n'a pas parlé tout de l'équipe FC Barcelone avec Franck Kessié international ivoirien qui signe officiellement selon Fabrizio Romano en équipe FC Barcelone pour 4 ans. Voilà donc c'est ensemble des points ça y à camper longtemps qui va faire toi la défense dans cadre de la deuxième sortie en Paris Sport avec moi-même Soli Eliatus. Tout d'abord on nous rentre et dossier Neymar international brésilien qui rejoint l'équipe Paris Saint-Germain qui était rejoint bien entendu l'équipe Paris Saint-Germain été 2017 un joueur qui pas arrivé combler toute attente en dans l'équipe parisienne ça par rapport avec ensemble des blessures à répétition la prend et de graves blessures là d'ailleurs et de côté il était allé sous table opération. Neymar qui est arrivé en équipe Paris Saint-Germain ça comme fait de lance projet qatarien à savoir pour équipe ça t'es capable de triompher en Europe mais jusqu'à présent rien pour marcher avec un star Olivier Delan malgré le final perdu en Champions League face à l'équipe Bayern Munich Yogola à 0. Neymar c'est joueur qui cap touché plus coupe en équipe Paris Saint-Germain ça malgré la présence de l'inévitable l'incontournable Lionel Andrés Messi qui est le plus gros footballeur histoire je l'en connais mais star brésilien, c'est lui-même qui gagne l'argent en main. Et bien, il y a un journal, l'équipe, qui sorti dossier sous club de la Ligue 1, qui est le championnat de France de football, et côté, il y a bail et salaire, et chaque joueur football, et entraîneur football, équipe qui gagne plus de masse salariale là, bon, sans nul doute, c'est l'équipe Paris Saint-Germain, puisque c'est lui-même qui gagne Mostayo, c'est lui-même qui gagne plus l'argent, c'est lui-même qui débourse plus de sommes et l'argent sous marché transfert. Eh bien, c'est numéro 10 brésilien ou encore numéro 10 Paris Saint-Germain, Neymar, c'est le joueur qui n'a pas touché plus qu'Ob et non. Et dans la Ligue 1 et ces joueurs qui et ceux qui gagnent une somme astronomique là pour recevoir chaque mois dans l'équipe Paris Saint-Germain ça. L'argent Neymar qui gagne environ 4 millions d'euros par mois selon le journal l'équipe. C'est ça le journal l'équipe fait connaître matin. Et Neymar qui gagne gros l'argent ça non mais l'argent jusqu'à présent Neymar pour que les gens soient capables de justifier sous terrain football et d'ailleurs après élimination équipe Paris Saint-Germain face à l'équipe Real de Madrid là et bien il y a un pile d'informations qui a venu en Europe à savoir Neymar capable de quitter l'équipe Paris Saint-Germain ça gagné même Newcastle qui y a parlé qui t'a voulu et
Neymar pour capable lancer projet là et Neymar c'est déjà 30 ans qui projet c'est mieux une équipe de football capable de construire autour de Neymar puisque c'est pas vraiment un joueur qui à mon avis qui gagne esprit et qui est capable de rester concentré pendant 2 à 3 ou 4 ans encore. Les joueurs, par exemple, il est arrivé dans le football là, Neymar qui a commencé à jouer comme professionnel à partir de 2009 et Neymar qui d'après la vie, il a plus gros attraction football mondial là en 2010 et dans l'équipe Santos là, Neymar fait tout le monde rêver, Neymar montré tout caractéristique comme un footballeur, un joueur impressionnant qui gagne un pile dribble, qui marque goal, qui a explosivité dans le lit, qui gagne sens de la dernière passe. Un joueur complet, un joueur tout le monde devrait monsieur Pral Vini, mais un joueur du monde derrière après Messi ou Cristiano Ronaldo. Bon, de c'est ça, il y a toujours, c'est vrai, il y a toujours sous circuit. Bon, d'ailleurs, Messi, surtout pour remporter le ballon d'or, Messi toujours été saleté malgré 34 ans, même que en dans l'équipe Paris Saint-Germain, ça, Messi pas fait une grosse saison là, et c'est pratiquement c'est pratiquement capable de dire c'est un échec pour le Messi parce que l'objectif premier équipe Paris Saint-Germain qui c'est la Ligue des Champions malheureusement équipe et Paris Saint-Germain ça il sorti en huitième de finale face à Real de Madrid. Donc Neymar tout le monde voit le Messi Cristiano Ronaldo et film joué l'homme dit film joué c'est pas l'âge mais le monsieur ça il n'est pas capable d'enchaîner gagner régularité dans le joueur là et bien Neymar c'est le joueur qui t'a supposé prendre et football là mettre sous ball faire le bon ensemble avec lui et malheureusement ça qui pas jamais arrivé si on prend en Europe depuis le Neymar arrivé dans sous vieux continent et Neymar puis grosse saison c'est saison 2014 2015 et avec l'équipe FC Barcelone lorsque Neymar après là et contribuer grandement dans le succès équipe Blaugrana lorsque l'équipe ça a fait et triplé en Europe et championnat Liga, Coupe d'Espagne et la Ligue des Champions et Neymar qui était fini meilleur buteur dans 2 compétitions il était joué avec FC Barcelone dans la Coupe d'Espagne Copa del Rey et il était fini comme meilleur buteur et en Ligue des Champions il était fini meilleur buteur aux côtés de Léo Messi et Cristiano Ronaldo. Ça montre vraiment son joueur tout le monde et qui prend le football là le mettre dans sous ball qui peut faire le bain dans le football là pour plus petit il est capable de remporter 3 ballons d'or et mais ça qui pas jamais arrivé et pas quoi ça a jamais arrivé tout et avec Neymar il est capable pour un ballon d'or et le jouer Coupe du Monde avec la sélection brésilienne de football c'est vrai ballon d'or qui peut la décerner pour saison ça il pas rien à ouais avec la question Coupe du Monde puisque Coupe du Monde là doit être en hiver c'est saison qui prend la ville là c'est la dernière Coupe du Monde là il prend rentrer pour ballon d'or là Neymar a remporté Coupe du Monde là il a fait une grosse Coupe du Monde avec le Brésil il était équipe au Brésil là sous ball il bat le Brésil là en 6e et trophée mondial et bien là France Football capable de récompenser là puisque son joueur qui gagne une dimension médiatique très élevée et là il est capable de bénéficier exploiter la Coupe du Monde mais pour l'instant Neymar là nous ça fait ballon d'or le plus loin que plus près Neymar et même avec encore la sélection brésilienne de football par rapport avec mauvaise performance équipe américaine du Sud, à savoir le Brésil ou l'Argentine, et bien là encore il y a des doutes pour nous en parler et le Neymar qui est capable de remporter un ballon d'or pendant le joueur tout le monde qui est capable de remporter le ballon d'or là au plus bien. Neymar qui a fait choix Paris Saint-Germain en 2017
qui quittait l'équipe FC Barcelone pendant Neymar t'as pris pic-li, pendant Neymar t'es dans une forme époustouflante, pendant Neymar sorti dans une remontada historique avec l'équipe FC Barcelone face Paris Saint-Germain. À l'aller, l'équipe Blaugrana a été pour 4-0 dans le paquet de Preslan. Au retour, dans le camion, Paris Saint-Germain qui a gagné 6 goals à 1. Et Neymar a pris un grand artisan et qualification ça pour l'équipe Paris Saint-Germain. Tout le monde monsieur, lui, l'a improuve, monsieur, après une dimension énorme, le jeu là, et bien, monsieur qui a décidé quitter la Catalogne pour une grande direction Paris pour la jouer en deux équipes Paris Saint-Germain malgré FC Barcelone pas de négocier avec l'équipe Paris Saint-Germain ça pour être capable de éventuel transfert qui était fait. Bon, toute discussion qui a été faite, Barcelone parle Neymar aller, et bien Barcelone a décidé pour Neymar capable d'aller dans l'équipe Paris Saint-Germain et il faut que Paris Saint-Germain acheté clause Neymar là qui était évalué avec 222 millions d'euros. Et bien Cadario qui dit bon ça sont petit bout de monnaie comme ça et c'est monnaie épice lié pour nous et ça pas capable empêcher nous prendre Neymar. Et bien on va payer clause libératoire Neymar et prendre Neymar en équipe FC Barcelone. Les Neymar arrivé à Paris tout le monde ouais c'est joueur qui est capable bailler football français ça li pas gagné depuis des années à savoir dimension médiatique très élevée ça championnat de France gagné par rapport à Jean Satellé auparavant puisque l'arrivée de Neymar vient bailler championnat ça beaucoup plus de visibilité télévision acheter championnat ça plus au Brésil et plus de chaîne télévision au Brésil qui pas retransmettre championnat de France avec l'arrivée de Neymar il est obligé de retransmettre lui et il acheter pour gros somme et en Chine encore pas comme bail championnat ça yo bali et en Amérique du Nord il pas comme bail championnat ça il est obligé de bali pour qui est pour Neymar c'est là vient gagner l'autre dimension dans la Ligue 1 avec Neymar qui gagne une visibilité énorme, Neymar qui c'est un gros produit marketing, et bien ça vient obliger le championnat qui est beaucoup plus rentable. Mais sous terrain, nous sommes capables de dire c'est catastrophique. Pourquoi ça sommes capables de dire c'est catastrophique? Et parce que Paris Saint-Germain par rapport avec l'ensemble des résultats qu'il a fait depuis sous l'ère Catalio, il n'a pas besoin de joueurs et il n'a pas besoin de Neymar pour venir aider le champion, Ligue des Champions. Parce que Paris Saint-Germain, après Montpellier en 2012, ça va reporter Ligue 1 sur l'équipe Paris Saint-Germain comme bon, nous tous nous connaissons l'histoire ça très bien comme Boiré était équipe là fini en première position et bon champion hivernal avec Paris Saint-Germain malheureusement Leonardo et Nasser Al-Khelaifi d'avoir pris des décisions pour capable mettre Antoine Kamboa derrière dans l'équipe là pour capable faire venir Carlo Ancelotti qui c'est un grand gagnant qui c'est un grand coach et bien venir Carlo Ancelotti Paris Saint-Germain pas arrivé champion c'est équipe Montpellier bien qui a pris un sacré champion avec Olivier Giroud mais après ça Paris Saint-Germain vient après championnat et chaque année Monaco vient faire un coup Paris Saint-Germain reprend à faire encore même que ces autres passés là c'est Lille qui sont un sacré champion mais à l'époque Paris pas vraiment besoin de Neymar pour être capable de champion Ligue 1, il a plus besoin d'un joueur qui est capable de balayer une dimension européenne. Un joueur qui est capable de rivaliser, qui est capable de rivaliser avec les grands d'Europe. Le Real de Madrid, le FC Barcelone, Bayern Munich, Juventus Turin, et Manchester United, Liverpool, etc. Mais ça qui pas jamais vraiment arrivé avec un Neymar, malgré même que et puis bon résultat c'est au final la Ligue des Champions nous prenons dans quelle situation final la Ligue des Champions ça lui-même était fait Neymar qui a touché tout l'argent ça jusqu'à présent on n'est pas jamais capable de justifier sous terrain football pour dire Neymar est amplement mérité somme astronomique l'a touché en deux équipes Paris Saint-Germain 4 millions d'euros chaque mois c'est pas un petit bagage petit là nous fait
Si nous fait 1 an, nous avons dit 1 an. Pendant 1 an, Neymar gagne 48 millions d'euros ramassés en l'équipe Paris Saint-Germain. Chaque année. C'est un petit bagage petit. 48 millions d'euros. L'homme l'argent. On voulait comme ça. On va jouer football. Pendant jouer à Ligue 5 ans là, caillou. Année, ça va le faire 5 ans. Et il renouvelle le contrat. C'est vrai, il a fait vignon et comme la qualité plus bas, il renouvelle le contrat, il va monter à la hausse. Eh bien, pour regarder l'investisseur, soit besoin, il faut que Jambini, comme dit dans le musée, soit besoin, il faut que Jambini qui c'est la Ligue des Champions. Comment dirigeants, quand ils ont même l'argent, ça, il n'y a pas une là. Est-ce qu'il n'y a pas. Si c'est fait, moi-même, comment on te dit, il y a une émission que je fais là, je te dis, il faut que Paris Saint-Germain commence à repenser staff organigramme, on va parler administration. Grand monde qui coule football, qui t'a fait football pour mettre là-dedans. Malheureusement, je ne parle comme ça, surtout staff administration Paris Saint-Germain, il y a Leonardo là-dedans. Leonardo, son monde football, passé représentation, champion du monde avec la sélection brésilienne de football en 1994. Même que il pas fini jouer pour du monde là, après carton rouge, il a pris sous Ramos, quand il a fait une faute stupide, et dans le 8e de finale, face à les États-Unis, il a fait Ramos, il a coup de coude, et la FIFA qui a pris sectionné pour 4 matchs, ça qui a fait rater tout le reste match pour du monde et 94 ans. Monsieur champion Copa América, champion avec Milan AC, il peut jouer dans Paris Saint-Germain. Monsieur peut jouer en Espagne, il jouer au Japon, jouer dans Milan AC, vient dirigeant équipe Milan AC avec Silvio Berlusconi, avec Galliani. C'est le monde football, c'est le monde qui connaît la réalité terrain. Monsieur Devin faut expérience coach. Il entraîné depuis grand club en Italie. Bon, et parmi les plus grands clubs en Italie, je veux dire c'est plus grand. Qui c'est Inter de Milan et le Milan AC. Par la suite, il va entamer une carrière directeur sportif. Et en deux équipes à Paris Saint-Germain, il vient de ça même qu'il dit qu'on fait avant ça, en deux équipes à Milan AC. D'ailleurs, c'est monsieur qui te fait venir caca dans l'équipe à Milan ça. Monsieur, c'est monsieur ça m'a demandé pour repenser staff administration équipe à Paris Saint-Germain. Le regard de Paris Saint-Germain où est équipe mal administrée par rapport avec la décision, par rapport avec le choix. Yo empêcher le coach de travail, c'est eux qui décident pour jouer qui viennent bouiller travail technique équipe là. Et bien là, il faut que dirige, il faut que Paris Saint-Germain, comme c'est même, il faut que le monde qui comprenne le joueur plan, qui est capable de faire une équipe équilibrée, qui ne peut pas penser ces stars, qui est capable de faire une équipe football qui va permettre de gagner, pour être capable de rendre l'équipe beaucoup plus productif et compétitif. Ça est extrêmement important. Lorsqu'il y a 48 millions par année, on va pas jouer au football. Et par 48 millions net, tout l'argent ça a énormément mal venu. On va prendre les puis bourrer sur le canal. Si on paye taxe, tout le bagage net pour les imams. Tout le bagage net pour les imams. Lorsqu'il y a tout l'argent ça on va pas jouer. Pendant ce temps, il y a un joueur qui est capable de produire plus que jouer ça. Qui est capable de produire plus football, qui est capable de gagner plus que jouer ça. On t'a dit, dans 48 là, on prend un joueur ou décider pour bailler 2 joueurs, 4 joueurs salaire, ou dit on baille ça 15 millions, on baille ça 12 millions, on baille ça 15 millions, 16 millions, jusqu'à ce niveau à 48 là, pour monter une équipe, on va jouer une série de
gros joueur de football sur le marché et qui a une rage de vaincre qui va permettre de gagner plus que Neymar. Je ne retire aucun doute sur la qualité, sur la valeur intrinsèque de joueur dans le Neymar. Mais maintenant, je vais parler là de joueur qui gagne carrière pratiquement derrière deux. Puisque Neymar, c'est déjà 30 ans. Je ne vais pas parler de Neymar qui était arrivé dans Paris Saint-Germain à 25 ans en 2007. Là. Non, je vais parler de un joueur 30 ans. Un joueur 30 ans où tu es comme véritable fer de lance, véritable tête pensante, projet où, et bien projet ça après 5 ans, pas gagner trophée. Ou pas supposé à faire forcer. Et d'ailleurs, à ça, où équipe Paris Saint-Germain, il y a cherché un gros qui est en mer pour capable permettre une dimension. Je vais dire que une poisson, parler de requin. Gros requin qui s'est Léo Messi, équipe là éliminé dans le 8e de finale. Messi, c'est deuxième plus gros salaire qui gagne. Maintenant, repenser bonne équipe là pour nous capables plus football que Red Star, que visibilité, la chercher là, nous jouons déjà, et puisque nous connaissons dossier Qatar, Paris Saint-Germain, les politiques du football par rapport avec problème diplomatique Qatar gagné avec monde arabe qui à côté de lui. Ils ont voulu vendre Qatar. C'est les autres qui vont acheter la Coupe du Monde ça et même Coupe du Monde ça acheter c'est eux qui les équipes de gars qu'on est dans la FIFA, mec petit job, mec bon prison etc. C'est causé ça. Donc faut que les gars capable de commencer à penser qui ça voulait. Est-ce que c'est esprit compétitif? On a cherché le titre, on gagne. Même Jean Silvio Berlusconi a fait avec Milan AC, lorsqu'il a acheté l'équipe Milan AC dans mi-temps année 80, et bien là, monsieur Livé dans l'équipe là, son homme politique. Silvio Berlusconi, son homme politique et monsieur qui charge les médias en Italie, et bien monsieur construit une équipe compétitive, une équipe d'ailleurs qui était déjà gagné une base et un paquet de joueurs qui étaient sortis en Milan, et bien monsieur monté une grosse équipe, il prend Van Basten, il prend Icad, il prend Boulit, il fait Ancelotti et Vini, d'autres joueurs Vini, et bien Milan ça va faire doubler en Europe. Milan, ça va avec un Saki vient aller en 91, Capello Vini, Milan remonte Ligue des Champions, il va porter l'époque 4 coups de tir. Mal. Silvio Berlusconi, c'est un milliardaire. Marseille, c'est quand même Magala avec Bernard Tapie. On va parler de projet, mon vieux l'argent qui vient investir. Marseille construit un projet à pour objectif pour être capable de sacrer champion d'Europe. Il a fait finale en 1991, Ligue des Champions. Malheureusement, il a perdu face à Étoile Rouge de Belgrade. Son club yougoslave à l'époque, on a qui c'est la Serbie, qui sont un club serbe. Il a perdu la séance de tir au but. Il a fini perdu la séance de tir au but, et bien, il a toujours été concentré, il a investi sur terrain. Ils sont venus avec le champion, Ligue des Champions en 2013. Sous qui équipe? Sous équipe en Milan ACA, qui était une équipe dominante dans le période ça, puisque Milan fait finale 2013, Ligue finale 2014, Ligue finale 2015, le Ligue des Champions. Avec Capello. En grand Chelsea, avec Roman Abramovich. Roman Abramovich, il a Chelsea en 2003, il a gagné Claudio Ranieri dans l'équipe là, et bien l'équipe là, il fait demi-finale, il reproche là, il a un projet grand monde, il a un projet avec un joueur qui est capable de faire le gagner, et bien il y a José Mourinho, avec José Mourinho, il commence à écraser l'hégémonie Arsenal et Manchester United, d'ailleurs c'est l'équipe ça aussi qu'on a remporté les championnats, mais Chelsea. Manchester City c'est pratiquement le même bagage là. Le regard de projet Manchester City est différent comparativement avec le projet Paris Saint-Germain.
projet Manchester City est beaucoup plus compétitif que projet Paris Saint-Germain, puisque Manchester City dans une ligue qui est beaucoup plus difficile que la ligue côté Paris Saint-Germain a évolué, qui c'est première ligue là, côté qui est gros challenge. Regardez Manchester City, c'est véritable attraction, équipe qui a de plus bel football là, équipe qui gagne beaucoup plus de régularité en Europe dans la ligue. Dans la ligue, il y a évolué. Mais Paris Saint-Germain, il n'y a pas joué un rival vraiment le bois. Marseille qui est un rival, malheureusement, coûte propriétaire parlé investi. Bon, nous sommes comprendre tout. Mais City, lui investit, résultat est tout le monde est là sur cette bataille. Mais City qui c'est une Ligue des Champions. Mais Paris Saint-Germain qui est différent, qui construit une équipe avec beaucoup de tout joueur football, mais il est difficile pour être capable de vivre. Donc, il faut que nous soyons capables de repenser pour nous suspendre l'argent jeté, pour nous suspendre gros star et l'argent qui va payer rien pour eux et soutenir le football, puisque nous-mêmes, en tant qu'observateurs, en tant qu'observateurs, qui absolument, qui c'est fanatique, et Stéphane, ces résultats nous plus besoin, nous pas besoin question rapport diplomatique, pas de rapport diplomatique avec un tel, problème géopolitique entre les pays, nous pas avec ça, c'est terrain le besoin. Le grand star là, nous-mêmes nous pour venir là, c'est venir triompher dans la plus grosse compétition qui gagne au niveau club là. C'est pour une belle équipe qui a une compétitivité qui peut permettre de capable rivaliser avec Real de Madrid, Manchester United, Liverpool, Chelsea, etc. Dans plus grande compétition. Là, Manchester et Paris Saint-Germain, équipe ça, à mon avis, c'est repenser pour eux, repenser projet, l'adaptation de quantité, l'argent qu'il y a dans les joueurs football. Que le m'a 4 millions par mois. Je vais mettre section là-dedans. Voilà, mesdames, messieurs, c'est vraiment triste. C'est un joueur dans l'équipe qui est sorti et rapport ça jeudi pour bailler l'argent. Joueur par exemple, il a touché, mais il m'a c'est 4 millions, mais c'est pas moi, oui. Mais si c'est 3 millions par mois, qui est Mbappé, c'est 2 millions par mois. Guillaume Marquinhos, 1 million par mois. Chaque mois, vous renvoyez dans sous compte bancaire. Et Verratti, c'est 1 million. Hakimi, 1 million. Keylor Navas, 1 million. C'est vraiment triste. C'est vraiment triste. L'argent a dépensé, résultat, pas qu'à venir. On ne quitte pas Saint-Germain rapidement et pour nous grand dossier Real de Madrid, puisque Real de Madrid, après raclé les surprend pendant le week-end, nommé FC Barcelone 4 goals à 0. Le gros sport encore une fois pour Real de Madrid face à Barcelone. Nous rappelons 6-2, nous rappelons 5-0, nous rappelons 4-0 déjà, nous rappelons on va être gros score déjà, Real Pro, et bien malgré l'équipe Barcelone qui était dans une situation très difficile, une situation extrêmement compliquée, tout le monde était équipe Barcelone et son équipe qui paraît loin pour être capable de venir pendant Real de Madrid, c'est véritable leader dans le championnat, côté l'ab joueur et Real qui se fait une victoire impressionnante face Paris Saint-Germain, et puisque Paris Saint-Germain, malgré le contrôle Serie A, mais où Real a gagné Paris Saint-Germain Serie A par rapport avec la force mentale, il mieux maîtriser le match de football là, il n'a pas jamais fléchi mentalement, il a gagné. Et bien tout le monde est et Barcelone qui était sous environ 5 matchs qui n'a jamais gagné Real Madrid, et bien tout le monde est victoire encore une fois acquise pour l'équipe Real de Madrid, mais Xavi d'abord dit Abraham dit c'est assez, je vais rouler, je vais laisser le football, je vais montrer qui ça football de possession lui-même lié, qui ça football jeu de position lié, qui ça pressing intense lié, qui ça pressing tout terrain lié, et bien c'est une leçon tactique ça, Xavi Hernandez by Carlo Ancelotti dimanche qui se passe là, Real a perdu 4
goal à 0. En plus, nous critiquons Carlo Ancelotti pour choix tactique et dans le match là, mais moi-même tout, j'ai problème avec Carlo Ancelotti puisque ça crie que Carlo a été livré déjà avec une mauvaise gestion dans le groupe et puisque monsieur manquait faire rotation en équipe là. Là, il y a un joueur qui a un peu de physique, là, il vient bouiller, il parle qui l'autre alternative pour capable remplacer jouer ça valablement. Et bien il racler nommé équipe FC Barcelone. Après racler ça, nous qui a cité qui t'a doué pour équipe Barcelone pour la et d'abord Real de Madrid pour la saison prochaine, il a parlé de Xabi Alonso qui est passé environ 5 ans en dans équipe Real de Madrid. Le coach il a parlé qui gagne une idée on a dit qui très très moderne et qui comprend jouer là et qui ne profile football moderne un joueur qui très très défini et bien il y a un monsieur qui t'a doué venir équipe Silla et pour capable et entraîner puisque monsieur qui gagnait et pratiquement Média Madrid qui pratiquement a fait propagande et pour monsieur lui-même capable d'arriver n'a capable de retourner sous dossier Xabi Alonso, ancien milieu de terrain et bel joueur de football qui t'a doué et vient remplacer Carlo Ancelotti dans l'équipe Real de Madrid là. Il y a un frère Kessier qui signe dans l'équipe FC Barcelone, frère Kessier qui c'est milieu de terrain et ivoirien qui a joué dans Milan AC, monsieur qui était en fin de contrat avec l'équipe Milan, malheureusement monsieur qui n'a pas renouvelé avec Milan, monsieur officiellement rejoint l'équipe FC Barcelone d'ailleurs, monsieur qui passé visite médicale selon Fabrizio Romano, et bien monsieur qui signe le contrat pour 4 ans avec FC Barcelone, monsieur qui la toucher 6,5 millions d'euros par an, plus bonus en deux équipes Blaugrana et Barcelone qui pourrait venir recruter et Barcelone qui a pensé pour capable remplacer Ousmane Dembélé, Rafinha qui c'est un footballeur brésilien qui a venu dans Leeds United et qui gagne Anderson Deco, ancien joueur FC Barcelone comme et Ajali et Deco qui travaille avec Bob FC Barcelone comme recruteur en Amérique du Sud. Donc ça qui est capable de faciliter Rafinha pour capable rejoindre FC Barcelone pour capable remplacer Ousmane Dembélé qui pourra quitter l'équipe là même que priorité Xavi c'est Ousmane Dembélé mais d'autres là qui pas trop intéressé avec question Ousmane Dembélé et Ousmane Dembélé il déjà a parlé de monsieur en équipe Paris Saint-Germain à faire à suivre. L'autre dossier rapidement pour le capable finir Barcelone toujours sous piste et Erling Haaland même que bagaille la paraît très très difficile pour Barcelone d'apprendre Haaland puisque Haaland pour une équipe pour Haaland il gagne environ 375 millions d'euros pour ta dépenser. Et bien une somme astronomique et bien qui paraît très très difficile pour l'équipe de Barcelone mais Barcelone peut baisser les bras puisque l'État les gagné attaquer ça à tout prix pour capable véritable épicentre projet Xavi Hernandez là. Dernier dossier et pour nous capable de finir cette fois-ci c'est plan là sur le plan local avec Melchi Dayel du Monet et du Covenantina et footballeuse haïtienne qui compte jouer football en pile qui a évolué en France et bien jeune joueuse ça il prend prix et XGN 2022 et pépite haïtienne qui est l'élu meilleure jeune joueuse du monde par magazine Goal nous tout là nous avons l'école et bien Naël et on dit Corentina qui a pas metté trophée non museli c'est très très important pour jouer ça et en 2020 il définit en 5e position dans le classement 2021 et Corentina qui
était bien placée. Et cette fois-ci, Valentina qui sur le toit du monde comme meilleure jeune joueuse et du monde selon magazine. Paul, c'est là mon campé. Nous sommes contents avec pour nous de côté. Deuxième sortie en par les sports qui passe sur la plateforme Facebook Internet de Live. Le plus prochain rendez-vous avec en par les sports, c'est pour la pour demain, une plus belle édition. Bonsoir tout le monde.